Kraft unseres Taufcharakters und der Taufgnade so auch sein und handeln zu dürfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous avons aujourd'hui reçu l'ordre de Saint Paul de exercer la joie. Quelqu'un dira, c'est pas facile, la joie ça se commande pas. Au contraire, la joie a comme dans son essence un moment de surprise. Mais nous ne parlons pas de la joie naturelle, nous ne parlons pas non plus des grâces spéciales qui sont toujours un don, qui surprennent et qui causent la joie. Nous parlons d'une joie spirituelle qui a son fondement dans une attitude de l'âme qui vit tout ce qu'elle vit, et surtout les épreuves, les angoisses, les tribulations, les humiliations, même la mort, qui vit tout cela dans l'esprit d'une foi vive, qui croit que par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a acquis par le moyen de ta très sainte humanité, nous devenons capables de triompher de toutes ces misères, surtout du péché, de toutes les misères et aussi de la mort. Et cela fait si que même dans la tribulation, dans l'angoisse, spirituellement je suis dans la joie, parce que je sais parfaitement que par les mérites de Jésus-Christ je triompherai. Cette joie, bien chers fidèles, est augmentée en cette octave de l'Immaculée Conception, parce que nous méditons que si Jésus-Christ nous a mérité justement cette joie, il l'a fait par le moyen de sa sainte humanité, de cet instrument de la sainte humanité qui lui a permis, comme personne divine, de souffrir, de offrir, de obéir et de présenter au Père une offrande immaculée. L'offrande immaculée que notre Seigneur Jésus-Christ a présentée au Père, c'est son corps et son sang, son âme. Pour être immaculé, il fallait bien qu'il puisse prendre cette nature humaine d'une source immaculée. Et c'est la raison de la fête de l'Immaculée Conception avec son octave. Cette source est la très sainte Vierge Marie, qui n'a jamais connu le péché, qui par privilège divin, n'est-ce pas, en a été préservée, et que dès le premier instant de son existence, elle n'a pas le péché originel. Le péché originel n'a pas été ôté de la très sainte Vierge Marie. Elle n'a jamais été dans la très sainte Vierge Marie. Et c'est pour cela que la nature humaine que notre Seigneur Jésus-Christ prend de sa mère est immaculée, comme elle-même. Et en plus, nous avons eu la joie hier d'assister à la ordination sacerdotale du diacre Josef Weissensteiner et de 2 autres diacres. Et en suivant la cérémonie de l'ordination sacerdotale, en voyant les impositions des mains de l'évêque sur la tête du diacre, en voyant cette magnifique expression extérieure de l'union, n'est-ce pas, entre la matière et la forme du sacrement. Vous savez que chaque sacrement a une matière et une forme, et pour être validement administré, chaque sacrement doit être administré de la sorte que cette matière et cette forme ne soient pas séparées. Eh bien, nous avons vu, après l'imposition des mains, l'évêque tenir la main élevée comme ça, vers le candidat,
et les 13 prêtres qui ont eux aussi imposé les mains faisant la même chose. Eh bien tout cela nous a apporté à méditer et réfléchir sur ce grand sacrement de l'ordre et nous amène à réfléchir sur la source du sacerdoce. Et la source du sacerdoce, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, et voilà le grand moment de notre joie, Jésus-Christ est prêtre dans son être. Jésus-Christ est prêtre. C'est-à-dire Jésus-Christ ne devient pas prêtre. Mais dans l'instant qu'il s'est fait homme, dans l'instant que le Verbe s'est fait chair, eh bien, le sacerdoce éternel de notre Seigneur Jésus-Christ est constitué. Pourquoi, bien chers fidèles, rappeler cette grande vérité? Parce que croire, professer que Jésus-Christ est prêtre dans son être, c'est-à-dire prêtre dès le premier instant de son existence comme homme, est exactement la vérité niée par ceux qui nient Jésus-Christ, par ceux qui ont constitué une nouvelle Église avec une nouvelle foi et aussi de nouveaux sacrements qui expriment cette négation de la foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et en son éternel sacerdoce. Oui, vous me demanderez comment apercevoir tout cela, comment comprendre tout cela. Résumons rapidement. Qu'est-ce que nous avons appris au catéchisme? Nous avons appris au catéchisme qu'il y a des sacrements à caractère et d'autres qui ne le sont pas. Nous avons appris que le baptême, la confirmation et le sacerdoce, n'est-ce pas, sont des sacrements à caractère, c'est-à-dire ils impriment dans l'âme un signe spirituel indélébile. On ne peut pas l'enlever, c'est pour la raison pour laquelle ces sacrements, on ne peut pas les recevoir plusieurs fois. Et qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi un caractère indélébile? Pourquoi ce caractère est-il indélébile? Par la simple raison, nous enseigne saint Thomas, n'est-ce pas, dans la Somme théologique, que le caractère nous rend participants à l'être de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire à son sacerdoce, oui. Nous l'expliquerons tout de suite, même le baptême, même le caractère du baptême nous rend participants du sacerdoce de Jésus-Christ. Or, le sacerdoce de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas le répéter, ni le baptême, ni la confirmation, ni le sacrement de l'ordre, parce que c'est un sacrement qui nous constitue dans l'être. À la différence des autres sacrements, l'époux qui devient veuf, eh bien, trouve un autre conjoint et se marie de nouveau. Le pécheur, après avoir reçu l'absolution, tombe dans un autre péché, retourne à se confesser, à recevoir l'absolution. Pour croître dans la grâce et dans la foi et dans l'espérance, dans la charité, je me communie plusieurs fois, je nourris mon âme. Mais comme je suis né une seule fois en tant qu'être humain, comme ça je suis constitué chrétien une seule fois par le baptême. Je suis incorporé dans l'être de Jésus-Christ, dans son sacerdoce. Comment cela s'exprime-t-il? Eh bien, c'est exprimé, n'est-ce pas? Cette participation à son sacerdoce est exprimée dans les ordres avec l'imposition des mains et avec les paroles qui signifient que quelqu'un devient diacre, quelqu'un devient prêtre ou quelqu'un devient évêque. Et ces deux choses doivent être absolument ensemble pour rendre vraiment le candidat participant au sacerdoce de Jésus-Christ. De même que le baptême qui a comme matière, n'est-ce pas, l'eau qui doit couler sur le front et les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »,
Les deux choses doivent être faites ensemble. Autrement, il n'y a pas de sacrement. Si je verse l'eau sur l'enfant, sur la tête de l'enfant, ensuite je me rends compte que j'ai oublié quelque chose à faire en sacristie, je m'absente pour 2 minutes, ensuite je reviens et je dis je te baptise, certainement je n'ai pas baptisé. Eh bien, la même chose, si je impose les mains sur la tête du candidat, ensuite je fais autre chose, et je fais passer un peu de temps, et ensuite je te fais diacre, je te fais prêtre, je te fais évêque, il n'y a absolument pas de sacrement. Eh bien, mes chers fidèles, pourquoi cette union de la imposition des mains et des paroles qui signifient que tel candidat doit devenir prêtre ou évêque, pourquoi cette union a-t-elle été de façon arbitraire et voulue séparée? Pourquoi? Pourquoi a-t-on voulu imposer les mains, ensuite faire autre chose, et ensuite dire je te fais prêtre, je te fais évêque? Pourquoi? Pour une simple raison. Parce que la théologie moderne, laquelle se vante aussi tous les grands soi-disant théologiens, ne croient plus et ne croient pas que Jésus-Christ est prêtre dès le moment de sa conception dans le saint et pur sein de la très sainte Vierge Marie. Ils ne croient pas, ils enseignent le contraire, ils disent non, c'est un homme qui au moment de son baptême au Jourdain est devenu prêtre. Donc la prêtrise, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est quelque chose qui passe, qu'on fait. C'est un agir. Non. Il existe bien sûr l'action du prêtre, mais c'est fondé dans l'être prêtre. Et être prêtre, on est quand on participe au sacerdoce éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle théologie, avec les nouveaux sacrements, nie cette vérité de foi et confirme cette négation de la foi par l'institution de nouveaux sacrements administrés d'une façon qui n'a jamais existé dans l'Église. Des rares exceptions en dehors de l'Église, même dans les premiers siècles, où des Ariens pensaient que quelqu'un qui a confessé la foi n'a pas besoin d'un sacrement pour devenir prêtre, évêque. Ah, et voyez, les textes des nouveaux sacrements de l'ordre, ils les ont pris là, à Vérone, où il y a exactement ces textes manipulés par les Ariens et qui disent ces choses-là. Ah, et l'Église le savait bien, parce que déjà au 5e, 6e siècle, elle mettait en garde devant des sacrements et des liturgies invalides, vaines. Chers fidèles, nous voulons par contre la gloire de Dieu, le salut de nos âmes, et puisque nous sommes convaincus dans la foi, qui est un don et non pas notre mérite, que ce salut ne vient que du souverain prêtre éternel Jésus-Christ, par le moyen de son sacrifice, du corps et de son âme, qui se perpétue, se continue sur l'autel, célébré et représenté par le sacerdoce aussi par lui institué. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons absolument rien avoir à faire avec cette contre-église, même si elle a eu l'ardir de prendre même ce rite-là. Contrairement à ce que disait la fraternité Saint-Pédis en 2007, le mot tout propre n'était pas redonner à l'Église son rite. C'était voler à l'Église catholique un rite pour le faire célébrer dans une Église non catholique où il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sacrement. Malheureusement, la conséquence, c'est que maintenant, en fraternité Saint-Pédis, il y a des prêtres qui montent à l'autel et qui ne sont pas prêtres. Ils seront en bonne foi, ils seront pieux, ils seront bons, instruits.
Il parle la parole de la consécration sur un pain qui reste pain. Et ensuite, il mélange ces pains avec les vraies hosties, et dans le tabernacle, il y a les vraies hosties mélangées avec du pain. C'est très grave, c'est très très grave. Forçons-nous de raviver en nous l'esprit de foi. L'esprit de foi en Dieu, en le salut opéré par notre Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de son humanité, qui lui a permis d'obéir au Père, qui lui a permis de sacrifier au Père, qui lui a permis de présenter en sacrifice son corps et son sang, immaculé parce que pris d'une mère immaculée, l'Immaculée Conception. Et dans la foi, dans l'espérance et de la charité envers cette vérité, eh bien, nous demandons par l'intercession de la très sainte Vierge Marie de rester fidèles et d'opérer notre salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.